Le président français a affiché dans son discours ses échanges une farouche volonté de rompre avec le passé. Emmanuel Macron, qui s'est voulu volontariste et proche des défis de la jeunesse africaine, veut marquer un grand changement dans les rapports entre la France et l'Afrique. Je ne vais pas venir ici vous dire que nous allons faire un grand discours pour ouvrir une nouvelle page de la relation entre la France et l'Afrique. Ou je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Je parlerai donc ici devant vous de l'Afrique, comme d'un continent pluriel, multiple, fort, et comme d'un continent où se joue une partie de notre avenir commun. C'est pourquoi la proposition avec laquelle je viens devant vous, ce n'est pas de décréter seul une nouvelle étape de notre relation. Non, c'est avec humilité de vous proposer d'inventer ensemble une amitié. Nous avons tout pour y parvenir. Aucune question par les étudiants n'a été évitée par le président français. J'ai pris la décision que tous les documents produits par des administrations françaises pendant le régime de Sankara et après son assassinat, qui ne soient pas disponibles et qui soient couvertes aujourd'hui par le secret défense nationale, soient déclassifiés pour être consultés en réponse aux demandes de la justice burkinabé. Pour ce qui est de François Compaoré, depuis son arrestation, il a été mis sous contrôle judiciaire. Il lui est interdit de quitter le territoire. Il se présente régulièrement à la police française. Les autorités burkinabées donc, ont rapidement fait parvenir une demande d'extradition et la justice française est en train de l'instruire et je ne doute pas qu'elle rendra sa décision et qu'elle sera favorable. Le successeur de François Hollande a identifié plusieurs défis au nombre desquels la tragédie en Libye, la lutte contre le terrorisme, les conflits politiques internes aux États, l'obscurantisme, la démographie et le changement climatique. Les jeunes filles africaines doivent pouvoir aussi décider de leur destin, a également plaidé Emmanuel Macron. Au sortir de plus de 2 heures d'échange, les avis sont partagés entre les participants. Bon, à l'analyse, c'est comme si ils rompt avec cette politique depuis des décennies, la France-Afrique. J'ai beaucoup remarqué que c'est un homme qui est préparé à toutes les questions. J'ai aussi trouvé qu'il est très ouvert et je crois vraiment à ce qu'il a dit. Il a été très relax et il a accepté les échanges. En dehors de ces échanges, il a accepté également de prendre des questions autres que ce qui a été prévu. À venir, si nous voyons que vraiment les trucs avancent, le révélateur du dossier Thomas Sankara, nous pouvons croire maintenant à ce que le président Emmanuel Macron a dit dans cette salle. Ainsi, le président français s'est voulu franc et direct, yeux dans les yeux avec la jeunesse estudiantine. À l'occasion de ce discours suivi d'échanges à l'université Ouaga Joseph Kizerbo, Emmanuel Macron n'a éludé aucune question, encore moins celle qui fâche, notamment l'affaire Thomas Sankara, le cas François Compaoré ou encore celle des francs CFA. Le locataire de l'Élysée veut faire table rase du passé et passer à une nouvelle phase de relations entre la France et l'Afrique basée sur le respect mutuel, un partenariat solide pour accompagner le développement du Burkina Faso et partant de l'Afrique. Issa Napron Ouagadougou, VOA Afrique.